J'ai mis 5 ans à comprendre ça. La plupart des conseils financiers qu'on nous balance sur Internet, c'est comme des recettes de cuisine sans les ingrédients. Ça sonne bien, ça fait rêver, mais au moment de passer à l'action, t'es là avec ta poêle vide et ton portefeuille qui grince. Alors aujourd'hui, je te raconte ce qui s'est vraiment passé quand j'ai testé les meilleurs conseils finance de 2025. Spoiler, il y a eu des surprises, des déceptions, et surtout, des leçons que personne ne t'avait jamais expliquées comme ça. On va parler de 5 stratégies qui font le buzz en ce moment. Pas pour te vendre du rêve, mais pour te montrer ce qui a marché, ce qui a foiré, et surtout, comment tu peux les adapter à tes situations. Parce que oui, l'argent, c'est personnel. Ce qui fonctionne pour ton pote qui gagne 3 fois ton salaire ne fonctionnera pas forcément pour toi. Et inversement. Premier conseil que tout le monde te sort en ce moment, investis dans les ETF, c'est la solution magique pour devenir riche sans rien faire. Alors oui, les ETF, c'est puissant. J'ai commencé à en acheter il y a 3 ans, et aujourd'hui, je peux te dire que c'est pas aussi simple que tu achètes et tu attends. Déjà, faut choisir les bons. Parce qu'un ETF monde, c'est bien, mais si tu as 80% de ton argent dans des entreprises américaines, tu dépends complètement de l'économie US. Moi, j'ai fait l'erreur de tout mettre dans un seul ETF monde, et quand le dollar a pris une claque l'année dernière, mon portefeuille a suivi. La Lecon? Diversifie même dans tes ETF. J'ai ajouté un ETF émergent et un ETF obligation, et ça a lissé les chocs. Et surtout, faut pas paniquer quand ça baisse. J'ai failli tout vendre en 2022 quand le marché a dégringolé. Heureusement, j'ai tenu bon, et aujourd'hui, je suis largement dans le vert. Mais attention, les ETF, c'est un marathon, pas un sprint. Si t'as besoin de ton argent dans 5 ans, mets pas tout là-dedans. Deuxième point, l'immobilier locatif, version 2025. Tout le monde te dit d'acheter un studio à louer, que c'est le jackpot. Sauf que personne ne te parle des galères. Moi, j'ai acheté un 2 pièces à Lyon il y a 2 ans. Premier locataire, nickel. Deuxième locataire, 3 mois de loyer en retard, des dégradations et un procès pour l'expulser. Bilan, 6 mois sans loyer, 5 000 € de frais de réparation et un stress que je te raconte même pas. Alors oui, l'immobilier peut rapporter, mais faut pas croire que c'est passif. Faut gérer les locataires, les travaux, les impôts, et surtout, faut avoir un matelas de sécurité pour les périodes creuses. Moi, maintenant, je passe par une agence pour la gestion, même si ça bouffe 8% du loyer. Parce que le temps, c'est de l'argent, et mon temps, je préfère le passer à développer mon business qu'à courir après un locataire qui paie en retard. Et puis, en 2025, avec les taux qui remontent, faut bien calculer ta rentabilité. Si ton crédit te coûte 4% et que ton loyer te rapporte 3%,